القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est un jour très important au sein de la communauté musulmane. C'est le jour qui nous parle, ou bien le jour international de Al-Quds. Vous savez, ce jour-là a été institué par le fondateur de la révolution islamique en Iran, l'Ayatollah Al-Khomeini. C'est un jour très important, un jour qui, en quelque sorte, unifie les musulmans pour un but bien défini, celui de la cause palestinienne. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train aujourd'hui de subir l'injustice et qui doivent être appuyés par leurs frères musulmans. Vous savez, l'islam nous a toujours appelés à lutter contre l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est le Tout-Puissant, il a dit qu'il guide l'humanité tout entière sur la base de quoi? De la justice. Que lui, il ne lèse aucune personne, aucune de ses créatures. Et qu'il appelle aussi ses créatures à ne pas se léser les uns des autres. Et ces gens-là sont en train de subir cette injustice durant des années maintenant. On est en train de le voir. Personne ne peut nier cette injustice. Oui, c'est des gens qui étaient dans ce territoire bien défini, qui ont vu des gens venir les attaquer et partager leur terrain. Mais ils ne se sont pas contentés simplement de ça. Ils se sont appropriés le pays tout entier. Puisqu'il y a bon nombre de solutions qui ont été sur la table des négociations, soi-disant qu'il devait y avoir des États au moins entre les deux pays. Mais les détracteurs, les oppresseurs n'ont pas accepté cela. Les colonisateurs n'ont pas accepté cette solution. Et donc, ils sont en train de spolier les terrains, de spolier le territoire des terres, des mains des musulmans. Ils ne le font pas puisque c'est des êtres humains simplement, mais ils le font puisque c'est des musulmans. Et donc, ils les combattent au nom de leur religion, puisqu'ils ne veulent pas cette religion. Donc, ils les éloignent toujours, puisque les oppresseurs, non seulement ils sont contre cette religion, mais ils sont aussi contre toute autre race, toute autre ethnie qui n'est pas la leur. Est-ce que vous voyez? Nous, musulmans, notre responsabilité, elle est claire, elle doit être claire, c'est-à-dire c'est d'appuyer nos frères de religion, mais aussi lutter contre l'oppression dans le monde entier. Est-ce que vous voyez? L'oppression partout où elle est, elle doit être combattue. Notre religion a toujours combattu l'oppression. Le saint prophète l'a fait, Imam Ali l'a fait. D'ailleurs, Imam Ali, c'était en quelque sorte l'étendard, ou bien c'était ce qu'il prônait le plus, c'est-à-dire établir la justice au sein de la communauté. Il a toujours lutté sur ça, c'est-à-dire lutter contre l'oppression et l'injustice, et il a lutté pour raffermir la justice. Et nous savons aussi, parmi les paroles du saint prophète qui disait, si quelqu'un, un homme appelé au secours et que un des musulmans ne l'appuyait pas, ne venait pas à son secours, qu'il chasse qu'il ne fait pas partie des musulmans, qu'il n'est pas musulman. Et donc ces frères-là sont sous l'oppression, ils sont en train de subir cette injustice
jour et nuit. Ils ont appelé l'humanité tout entière à venir à leur secours. Et donc, nous, si on ne peut pas venir à leur secours d'une manière ou d'une autre, on doit quand même prier pour ces frères-là, on doit manifester, on doit au moins tenir une petite conférence pour parler de cette injustice que ces gens-là sont en train de subir et dire à l'humanité tout entière de se lever. Aujourd'hui, on est en train de voir ce qui se passe en Europe, à l'Ukraine. Il y a tous les Occidentaux, leurs médias, tout cela, sont dirigés carrément vers quoi? Vers l'Ukraine, pour parler de quoi que ces gens-là sont en train de subir l'injustice. Pourquoi nous, musulmans, nous oublions nos frères sous le feu des canons? Pourquoi est-ce que nous oublions nos frères sous cette oppression que ces gens-là sont en train de spolier leur territoire du jour au lendemain? Donc nous appelons et nous prenons, nous voudrons que cela cesse. Et donc que les musulmans lèvent leur voix et qu'ils disent non à cette oppression. Arrivez ici, chers frères et sœurs, je vous dis à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قدس السماء نفديك دماء يا أرض المسيح مسرى الأنبياء